Aujourd'hui, je vais vous parler d'un problème un peu relou lié au shutter électronique du Nikon Z9, l'effet de banding en synchro haute vitesse avec des flashs déportés. Alors est-ce que ce problème est rédhibitoire? Est-ce qu'on peut quand même faire du studio avec un shutter électronique? La réponse en images après le générique. Cette vidéo va être un peu technique et s'adresse avant tout aux possesseurs du Nikon Z9 ou bien à ceux qui voudraient acheter un mirrorless. Le mois dernier, j'ai eu la désagréable surprise de constater du banding sur des photos prises en studio. Ça m'a étonné parce que j'avais déjà fait plusieurs shootings en extérieur comme en intérieur avec des flashs mais aussi en lumière continue et je n'avais jamais eu ce genre de souci. Du coup, je me suis renseigné et en traînant sur le dark web et en traînant sur un groupe Facebook dédié au Z9, je me suis rendu compte que d'autres personnes se plaignaient d'un problème de banding en synchronisation haute vitesse et ce, quelle que soit la marque de flash utilisée. Certains utilisaient des Edelchrome, d'autres des Godox et je crois qu'il y avait même un gars qui avait un souci avec des Profoto. Ça m'a étonné parce que je suis un grand utilisateur de la synchro de vitesse. Le shoot qui m'avait servi de référence pour ma première vidéo de test du Z9 était faite en HSS. Et depuis, j'ai quand même fait pas mal d'autres shootings, dont certains en studio et eux aussi en HSS, et je n'ai jamais noté aucun problème. Alors qu'est-ce qui a pu changer avec celui-là? Je me suis penché sur la question, j'ai fait quelques tests et j'ai réussi à comprendre d'où venait le problème. Mais avant tout, parlons protocole. Parce que oui, à Marseille, on aime bien respecter les protocoles scientifiques ultra rigoureux. Les flashs utilisés pour ce test sont des Godox AD600B. J'en ai un premier en keylight avec une soft de 80 et un second en backlight avec un bol. Pour chaque photo, j'afficherai les paramètres en bas des images. Le boîtier, c'est le Z9 évidemment. Et pour l'objet, j'ai utilisé le 70-200 de 8, mais j'ai aussi constaté du banding avec le 105 mm 1.4 et le 50 mm 1.2 version Z, donc on s'en fout un peu de l'objet utilisé, le banding apparaît sur tous. Voilà ma photo de référence. On a une vitesse de 1/2 millième et on peut voir des lignes sur le fond, mais aussi sur Bibi qui me sert de modèle. J'espère qu'ils auront la ref, sinon ils vont me prendre pour un gros malade. J'ai voulu voir si la vitesse avait un effet sur le banding. J'ai donc augmenté la vitesse à 1/4 millième puis à 1/8 millième et les résultats sont assez surprenants. À 4000, on a bien des bandes qui sont plus présentes, mais à 8000, ça s'affaiblit. J'ai ensuite essayé de voir si les ISO affectaient le banding. Je suis monté jusqu'à 1600, ce qui est complètement stupide puisque personne ne shoot à 1600 ISO en studio. On va dire que c'est pour l'expérience. Bref, là encore, les résultats ne sont pas probants. La taille des bandes ne bouge pas et l'intensité très peu. Dernier test, l'ouverture. Je suis monté jusqu'à F8 et là encore, ça n'a pas d'incidence sur le banding. Bon, je pense qu'on peut affirmer que c'est bien la vitesse d'ouverture qui crée cet effet. Maintenant, je vais voir à partir de quelle vitesse le banding apparaît. Si je tombe à 1 millième de seconde, il est toujours là. C'est à partir de 1/500 de seconde que les bandes disparaissent. Donc si vous voulez être safe, ne dépassez pas les 1/500 de seconde et tout ira bien. À 1 millième, il se corrige assez facilement en post-prod, mais ça peut être un peu cochon. L'effet de banding se produit sur toute la photo, mais on le voit clairement sur les fonds unis. Si votre image est complexe, il sera franchement atténué et il faut vraiment le savoir pour le voir. Sur la série de portraits que j'ai pu faire, le banding n'est dérangeant que sur le fond. La modèle, elle, n'est pas affectée, donc c'est pas dramatique. Et ça se corrige assez facilement au final. Bon, vous allez me dire, et à raison, mais à quoi ça sert d'avoir une vitesse aussi élevée en studio? 1/2 millième, c'est déconner. C'est vrai que ça peut paraître excessif, mais il y a quand même des cas de figure où vous aurez besoin de shooter à de pareilles vitesses en studio. Premier cas d'usage, si vous devez figer un mouvement très rapide et que vos flashs ont un color shift important quand celui-ci est de très courte durée, ce qui est le cas des Godox. Par exemple, pour faire ces photos et avoir le mouvement absolument figé partout, j'ai dû monter à plus de 1/2 millième de seconde parce que les 4 flashs utilisés avaient un color shift déconné et on avait l'impression d'être à la fête foraine. Second cas d'usage, vous avez de la lumière naturelle qui entre dans votre studio. Ça peut arriver si vous shootez in situ chez des clients pour du portrait d'entreprise par exemple, et dans ce cas, vous aurez besoin d'augmenter la vitesse d'obturation et la puissance de vos flashs pour couvrir cette lumière. Et en extérieur alors? Parce que bon, t'es bien gentil de nous emmerder avec le HSS en studio Nico, mais personne ne bosse comme ça. C'est en extérieur qu'on utilise le HSS. Et on s'en fout du banding en extérieur. Comme vous pouvez le voir, aucun de ces clichés n'est affecté alors qu'ils sont tous pris à plus de 1/2 millième de seconde, et ce parce que les images sont complexes. L'effet de banding n'intervient que sur les aplats, et c'est pas un truc très naturel les aplats, on n'en trouve pas souvent dans la nature. C'est assez humain les aplats. Alors, est-ce que c'est un vrai problème cet effet de banding ou c'est juste une énième polémique destinée à faire du clickbait? C'est pas vraiment dérangeant. Les situations où vous devrez utiliser de la synchro haute vitesse avec une vitesse supérieure à 1/500 de seconde sur un fond uni me semblent assez rares, donc ça devrait pas vous déranger plus que ça. Et comme l'extérieur, il se voit tout simplement pas, on s'en fout en fait. Voilà, j'espère que je vous ai rassuré sur ce phénomène lié au shutter électronique. Le banding, on s'en bat les couilles. Que ça ne vous empêche pas d'acheter du matos et de l'utiliser. Le PIB du pays va pas remonter comme ça, on est en crise. Faut claquer.
Sur ce, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, et en attendant, mettez de la crème solaire parce que le soleil il tape très fort. Le mois dernier, j'ai eu la désagréable surprise de constater du... je me suis mordu la langue. Oh.